C'est l'heure de votre bulletin d'information, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'épidémie de Mpox déclarée urgence sanitaire ne doit pas perturber la rentrée de classe. Le gouvernement chinois se met en ordre de bataille pour assurer une protection aux élèves et à toute la population congolaise. Une réunion a été tenue à l'occasion à la primature. Elle a réuni la première ministre, le ministre de la Santé publique et le directeur général de l'Africa CDC. On en parle avec Patrick Issou. C'est une course contre la montre qui est lancée en RDC, dont la riposte contre la variole du singe. La rentrée scolaire doit être assurée. Dès mesures préventives, le gouvernement s'y active afin de protéger les élèves. Cette séance de travail entre la première ministre, le ministre de la Santé et le directeur général d'Africa CDC en est bien la preuve. Le gouvernement multiplie les efforts pour donner la réponse qu'il faut à la lutte contre les monkeypox. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance. Pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons, on va dire des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Africa CDC appuie lui aussi le gouvernement dans cette lutte, a affirmé son directeur général. Nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires et nous allons continuer selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre à appuyer le pays et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. Déjà, nous avons sécurisé 215 000 doses de vaccins. Et ces 215 000 doses vont commencer à arriver la semaine prochaine. Nous travaillons sur le renforcement de la chaîne logistique et sur la communication rapidement pour que le vaccin, quand il est là, qu'il soit utilisé. Il faut souligner que depuis le début de cette épidémie, 548 personnes ont succombé à cette variole du singe et 15 664 cas ont été enregistrés sur 15 provinces de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais a annoncé un décaissement d'un fonds d'urgence estimé entre 6 et 10 millions de dollars américains pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie Mpox, variole du singe, qui se vit actuellement en République démocratique du Congo. Regardez. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Et en bref, des tirs ont été entendus dans les quartiers de Kasika et Katsindo à Goma le mercredi 21 août, ce qui a entraîné une vague de panique dans le chef des habitants. De nombreux témoignages font état d'une situation chaotique, des tirs étant audibles dans presque toutes les rues. À cet effet, des portes ont été fracturées, des biens dérobés et des citoyens blessés. Les circonstances de ces attaques demeurent encore indéterminées.
Les démineurs engagés dans la destruction des mines ont besoin d'une assistance médicale. Celle-ci les aide à bien se concentrer et surtout, en cas de pépin, de recevoir de soins automatiquement. Ce travail est assuré par Chantal Zingapako, infirmière à Afrilam, une ONG de l'action contre les mines. Chantal Zingapako fait ce métier pour s'assurer que tout le monde se porte bien. On en parle avec Patrick Issou. Elle se nomme Chantal Zingapako. Elle est infirmière et elle travaille à Afrilan, une organisation non gouvernementale de l'action contre les mines qui a son siège dans la ville de Kisangani à Chopo. Chantal Zingapako a choisi de porter secours à ses collègues démineurs lors des opérations de destruction des engins explosifs. Elle s'est engagée sur cette voie depuis un certain temps. Chantal Zingapako tient par son engagement à assurer les soins nécessaires à ses collègues parce qu'elle pense que le travail de déminage ne peut se faire sans assistance médicale. Il y a un souci en rapport avec le reste explosif des guerres qu'on doit dégager pour protéger la population de notre pays. Il y a les démineurs qui font ce travail, ils ne peuvent pas faire ce travail sans un corps médical. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire ce travail pour aider les membres de l'équipe. Par son action auprès des démineurs, cette infirmière de Afrilan réalise combien de vies sont sauvées. Je vais voir l'équipe avec qui je travaille être aussi à l'aise et à bonne santé. Je suis satisfaite quand je vois la population en train de vaguer librement dans leur occupation, aller au champ, aller à la source sans aucune difficulté causée suite aux engins explosifs. Comme Chantal Zingapako, d'autres femmes jouent aujourd'hui beaucoup plus dans l'arrière-pays un rôle déterminant dans le rétablissement de la paix dans les zones longtemps occupées par les groupes armés et autres groupes terroristes. Et on va chuter avec cette information en bref. Les Nations Unies ont institué le 22 août de chaque année la journée internationale des personnes victimes de commémoration, de personnes victimes des violences en raison de leur religion et conviction. L'objectif est de combattre d'urgence ce fléau et de conscientiser les États à devoir protéger toutes les personnes et tous les lieux de culte et de mettre en place des lois de lutte contre la discrimination partout et même sur les réseaux sociaux, sur des plateformes numériques. L'occasion de se rappeler des millions de chrétiens qui se sont sentis visés lors des Jeux Olympiques de Paris et de nombreux autres chrétiens qui sont discriminés et qui sont violentés dans le monde. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour vos prochaines éditions. Merci.